Gatsby le Magnifique symbolise presque à lui tout seul l'essence de l'art déco. L'art déco, c'est bien sûr un style architectural des années 20, ses gratte-ciel aux lignes droites et ses villas monumentales, mais l'art déco c'est aussi un état d'esprit. L'état d'esprit des années folles, la fête, l'insouciance de l'entre-deux-guerres et la libération des mœurs. C'est une époque à la fois moderne, luxuriante, confortable, glamour. Le fauteuil club par exemple, c'est art déco. La Cité de l'Architecture, bâtiment art déco par excellence, retrace l'histoire de ce mouvement, né à Paris dans l'immédiate après-guerre. La France, alors puissance victorieuse, doit se reconstruire et ordonne aux architectes d'être originaux. Le néoclassicisme est dépassé, l'art nouveau has-been, il faut être moderne à tout prix. L'art nouveau, c'est, on commence à le railler, on dit le style nouille, c'est l'art 1900, qui n'est pas applicable en fait, multipliable, commercialisable. Donc les gens de l'art déco créent la Compagnie des Arts Français et ils se disent il faut revenir au style. La société qui apparaît après-guerre est une société machiniste. On a découvert la voiture, mais l'aviation aussi. Donc on est une société machiniste. Donc on vise à une simplification des formes pures, la ligne droite, le cercle, le cylindre, et en même temps des références, je dirais, plutôt liées au monde industriel, au monde de la machine. En 1925, la France glorifie l'art déco dans une exposition mondiale. Il est question bien sûr d'architecture, mais aussi de mode, de peinture et de design avec le mobilier de Jacques-Émile Ruhlmann. L'art déco célèbre un nouvel art de vivre à la française, une France progressiste et laïque qui va au cinéma, dans les clubs de jazz où les femmes ont les cheveux courts et militent pour le droit de vote. La femme moderne, c'est Tamara de Lempicka qui demande à Malès Stevens de lui construire son atelier, mais qui le fait décorer par sa sœur, qui fait du design, Adrienne Gorska. C'est une époque très intense où la femme joue un grand rôle. Elle est pilote automobile, elle est dans tous les métiers qui étaient réservés aux hommes auparavant. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. La lumière, le néon, les cinémas. Alors vous avez des grandes salles panoramiques, des salles atmosphériques comme le Rex, le Grand Rex. Finalement, l'art déco s'intéresse à de multiples facettes. Parti de Paris, l'art déco va ensuite séduire le monde entier dans les années 30. La diffusion du style art déco, elle va se faire par différents moyens. Les expositions internationales, Paris 25, 31, 37. Elle va se faire également par les transatlantiques. Le Normandie, c'est une ambassade flottante de notre style. Et le Normandie, quand il aborde New York ou Rio, vous êtes américain, mais vous ne voyagez pas, mais vous pouvez quand même visiter, prendre un ticket et venir visiter le bateau. Donc vous voyez, c'est vraiment des ambassades. Et le troisième point, c'est bien sûr nos ambassades. Belgrade, il va y avoir Ankara par la Prade. Voilà, donc la Troisième République va diffuser ce qu'elle veut représenter, c'est-à-dire une république laïque française puissante. On a gagné la guerre de 14 dans ces pays par cette représentation de l'art déco. L'art déco arrive à Rio avec le fameux Christ, colonise New York avec l'Empire State Building, le Chrysler Building ou le Rockefeller Center. Il s'arrime en Chine et au Japon, mais le mouvement s'arrête brutalement avec la fin de la Troisième République et la défaite de 1940. Et quand en 1945 on veut reconstruire la France, bien sûr, on ne veut surtout pas faire appel à ce style qui paraît non seulement désuet en regard de la reconstruction du pays, mais également rappelle de très mauvais souvenirs quand même. On passe à autre chose. Les architectes plus modernistes, on pourrait dire, ou plus radicaux, comme Le Corbusier évidemment, ou les gens du Bauhaus, vont créer ce qu'on pourrait appeler une architecture d'ingénieur pour moi. Et donc plus sèche en fait, c'est le verre, le métal, et on n'aura plus finalement ces décors qui aujourd'hui, à mon avis, nous séduisent de nouveau. Oublié et déconsidéré jusque dans les années 60, l'art décoratif jouit aujourd'hui d'une image raffinée et luxueuse qui séduit les collectionneurs, partout mais sauf en France, qui par on ne sait quel mystère ne veut toujours pas en entendre parler. He's the boogie woogie bugle boy of Company B.